Que s'est-il passé après l'exclusion des Juifs d'Espagne? Où sont-ils partis? Ils se sont dirigés vers l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, par le détroit de Gibraltar. Certains sont partis vers l'Italie dans l'espoir de revenir, et qui, finalement, de Livourne, sont partis vers la Tunisie. D'autres vers l'Europe, notamment en France et en Angleterre, pays desquels ils ont été cruellement chassés et subirent un peu plus tard de terribles persécutions en Europe centrale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été accusés d'être responsables de la peste noire en 1524. Entre-temps, ils affluèrent vers la Turquie en grand nombre, qui a été un des seuls pays tolérants à leur égard. Plus que tolérant même, hospitalier, au point que le sultan Bayezid II fit un pied de nez à l'Espagne en recevant les Juifs. Il dit « Vous appelez Ferdinand un roi sage, lui qui a appauvri son pays et enrichi le nôtre ?» Cette phrase redonnera du courage à la communauté juive, qui par ailleurs lui sera reconnaissante des siècles durant. Le sultan Bayezid se montra aussi protecteur. Il demanda par un ordre circulaire à tous ses gouverneurs non seulement de ne point repousser les Israélites espagnols, mais de les accueillir avec affabilité, et menaça même de peine de mort tous ceux qui maltraiteraient les immigrés ou leur causeraient le moindre dommage. Bien sûr, ce n'était pas par un excès de gentillesse ou d'altruisme qu'il avait eu cette attitude, mais parce qu'il voulait améliorer son pays et qu'il avait entendu du bien sur les Juifs dans ce sens. Et effectivement, les Juifs n'avaient pas été exclus parce qu'ils étaient des mauvais sujets, mais bien en raison de leur différence de croyance au messianisme. En ce qui concerne la question du messianisme, justement, l'exclusion des Juifs d'Espagne a été un événement décisif pour le judaïsme, c'est-à-dire pour la croyance juive. Parce que, hormis la souffrance que ça a pu générer, cet événement est aussi la cause d'une modification profonde dans la façon de croire. Guy Cassaril en parle en ces termes. 1492 marquait les douleurs d'enfantement de l'âge messianique. Partout, cette idée est reçue avec fièvre. Isaac Abarbanel codifie des doctrines du messianisme juif. Dans les 10 années qui suivirent l'expulsion, des apocalypses sous forme de pamphlets, d'épîtres ou d'homélies sont diffusés par dizaines parmi le peuple. Les commentateurs kabbalistes de l'époque tentent de rattacher chaque parole de la Bible et du Zohar à un véritable mythe de l'exil, et cette nouvelle compréhension du judaïsme se répand en quelques années à travers le peuple. Comme l'affirme Guy Cassaril, il s'agit bien d'une nouvelle compréhension du judaïsme, axée kabbale et messianisme. Auparavant, on ne parlait pas tant de messianisme, on parlait beaucoup dans les prières, surtout d'un retour en Israël, qui nous permettra de reconstruire le temple, ou le Beit Hamikdash, dans lequel le peuple d'Israël pourra expier ses fautes. C'en était même le sens initial. Or, le judaïsme n'avait donc pas cette allure si mystique, et n'était peut-être pas censé en arriver là. Et même au contraire, le judaïsme devait faire garder une certaine sobriété, et s'éloigner des croyances faciles, fantasques, légères, immatures et donc superficielles, et qui bien sûr débordent toujours vers le fanatisme. N'était-ce d'ailleurs pas ça le sens de la croyance monothéiste, que de cesser de croire en tout et n'importe quoi, et de conserver ce sens de l'exigence qui nous fait émerger vers le réel et qui impulse tant à l'étude et à la réflexion, la vraie, pas celle qui se fonde sur la dissuasion, mais celle qui se construit, solide, et qui ne donne que très rarement la parole à une conclusion. L'homme n'a jamais la science infuse. C'est important qu'il le sache car c'est ce qui le fait accéder à la vertu la plus importante du judaïsme, qui a fait de Moïse le plus grand des prophètes d'Israël, la modestie. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est pas un dieu et jamais n'aura la science infuse. L'étude de la Kabbale a donné au contraire cette impression. À propos, elle suscita, au XVIe siècle, de plus en plus d'illuminés qui prétendaient être le Messie. Les plus connus sont David Reubeni, qui arriva à Rome en 1524, Salomon Molko, agissant sous son emprise, et un siècle plus tard, au XVIIe siècle, en actuelle Turquie, Shabtai Tzvi,
qui a été la figure la plus influente à ce sujet. Il est né à Smyrne en 1626 et se fit tout d'abord remarquer pour sa sagesse et son aptitude à étudier. Il acquit très jeune le titre de rabbin pour son intelligence. Cependant, son attirance, favorisée par le contexte de l'époque et des conditions d'existence des Juifs, était plutôt d'ordre mystique, alors que le Talmud ne l'attirait pas. Son assertion principale était que, par les temps messianiques, des lois allaient être enrayées. Et c'est là tout le point de divergence au sein de la communauté juive. C'est là aussi un des points séducteurs de la Kabbale, dans laquelle il est dit « Ahava mekalkelet et Ashura ». L'amour bouleverse les normes. Shabtai Tzvi eut une manière étonnante d'approuver cette idée. Il se mit à transgresser des lois publiquement et s'adonna à des provocations qui ne manquèrent pas de le faire passer pour un déséquilibré. On raconte d'ailleurs toutes sortes d'anecdotes étranges à son sujet, comme son mariage avec la Torah, qu'il avait sérieusement organisé, ou le poisson qu'il avait vêtu comme un nourrisson avec lequel il se promenait. De ces histoires insolites, la communauté juive traditionnelle voulait bien croire que Shabtai Tzvi n'avait pas toute sa tête et qu'on ne devait pas le prendre au sérieux. Pourtant, près de la moitié du peuple se laissa embrigader dans ce courant messianique. Il prédit certains événements comme la chute du régime du sultan et l'avènement des temps messianiques. Même s'il lui arrivait parfois de scandaliser, son charisme et son élocution le rendaient célèbre et laissaient entendre que lui-même y croyait sincèrement en sa vocation de messie. Toutefois, le rabbinat le poursuivit pour l'expulser. Il se rendit alors à Salonique, qui était la ville fief des kabbalistes. De nouveau, il choqua l'opinion courante et fut expulsé. Shabtai Tzvi partit au Caire, où il rencontra le chef d'un groupe de kabbalistes et se joint à eux. Il sera ensuite envoyé en mission à Jérusalem. Souffrant toutefois d'une dépression que l'on peut percevoir à travers ses lettres et dans lesquelles il en parlait, il partit à la rencontre d'un rabbin, Nathan de Gaza, connu comme étant conseiller sur la guérison et la réparation de l'âme. Il était divorcé de sa femme, Shabtai Tzvi, par volonté d'abstinence et de purification. Il avait par contre rencontré par ouï-dire une seconde femme dite de mauvaise vie, qui racontait être destinée à se marier avec le Messie. Lui n'était pas dérangé à l'idée de s'unir avec cette seconde femme, qui avait mauvaise réputation, mais qui semblait très bien admettre l'idée des signes de la Providence. Il ne voyait pas le mal non plus à manger allègrement pendant les jours de jeûne, et lorsqu'il signait par exemple une lettre, il signait par le mot Nachash, qui veut dire serpent, et qui a la même valeur numérique que le mot Messie, Mashiach. Il voulait exprimer à travers cette démarche volontairement subversive l'idée d'un retournement de situation. Le serpent, qui est l'animal symbolique de la tentation et de la faute originelle, va être perçu comme rédempteur, se dissimulant sous cette apparence. Le mérite d'autrui serait alors de le reconnaître, malgré l'ambivalence de son attitude. À partir de là, on entre dans l'engrenage, parce qu'aucun moyen n'est donné pour une remise en question possible. Et c'est de cette manière que Shabtai Tzvi a semé la confusion dans les esprits, en transgressant des commandements ouvertement, tout en suggérant à autrui le devoir de le reconnaître en tant que Messie, et ça, à l'aide de valeurs numériques. Un des grands promoteurs de Shabtai Tzvi et agitateur en cette époque est Abraham Yachini, qui, érudit, divulgua au peuple des calculs numériques kabbalistiques, en ce que naîtra un homme du nom de Shabtai en l'an 1626 et qu'il est le fils de Mordechai. Or, ce qui trouble avec les valeurs numériques, c'est l'aspect mathématique qui donne l'impression que l'erreur est impossible, et pourtant elle l'a été. Pourquoi ? Parce que la foi ne donne pas la science infuse, et ça, un tout petit peu de modestie aurait dû le faire comprendre. Nathan de Gaza avait pour rôle au sein de la communauté juive de donner des prescriptions à chacun en fonction des maux de l'âme par des tikkunim, des réparations de l'âme, notion fortement répandue dans la Kabbale. La maladie mentale de Shabtai Tzvi le conduisit chez ce docteur de l'âme. Ce dernier prétend avoir eu une vision qui ne le quittait plus. Pour lui, Shabtai Tzvi était le Messie. Il répandit comme un envoyé du ciel sa croyance. Or, en ces temps où la mystique était en plein essor, peu de personnes se sont opposées à cette révélation qui, très vite, devint un grand mouvement, le sabbataïsme, au sein du monde juif, et se répandit prodigieusement.
Il n'y avait pas non plus de contrepoids à ce mouvement qui ne contredisait pas le Talmud. En plus, les autorités chrétiennes voyaient là une confirmation de leur croyance suivant laquelle, avant la venue de leur rédemption, il y aura une petite rédemption chez les Juifs. Il s'agit de la parousie, qui par ailleurs a aussi été dans l'histoire maintes fois annoncée vainement. Tout le monde finissait par y croire, et beaucoup de Juifs s'étaient endettés, vendant tout pour partir en Israël pour acclamer le Messie. Son pouvoir d'attraction était sans borne, au point qu'il fut proclamé un peu partout comme le Messie. Il arrivait toutefois qu'il soit rejeté, mais beaucoup cédèrent à la tentation d'y croire. Après que Shabtai Tzvi eut dit que certaines lois juives allaient disparaître, les autorités rabbiniques s'empressèrent quand même de l'expulser. Ils réussirent, mais ses partisans attendaient son retour. Shabtai Tzvi avait prévu la date de la venue du Messie, qui serait en juillet 1666. Il eut cependant une discussion avec un kabbaliste du nom de Nehemia Cohen, qui lui dit qu'un Messie d'un autre nom était prévu avant lui, ce qui le déstabilisa. Nehemia Cohen le dénonça au sultan. Au moment où Shabtai Tzvi devait se proclamer Messie, il fut arrêté par le sultan et, tenez-vous bien, il se convertit à l'islam, chose qui le conforta dans l'attitude de croire en une rédemption qui passe par le péché. Quel péché ? Le reniement de sa propre religion. Beaucoup de ses adeptes déçus le méprisèrent. Il changea de nom et se fit appeler Aziz Mehmed Effendi. Une partie de ses disciples pensa alors qu'il s'agissait d'une stratégie pour maîtriser le monde de l'islam. D'après certains, il y a été contraint car, comme dans une de ses prophéties, il prédisait la chute du sultan, il se vit faire enfermer par lui, qui les contraint. Shabtai Tzvi parvint, par son charisme, à convaincre les gens qui se trouvèrent en sa présence, en prison. Et c'est ainsi qu'une nouvelle religion naquit en cette époque, le sabbataïsme. Remarquons d'ailleurs que, dès qu'on s'écarte du Talmud, c'est la fracture. Ce courant qui a été compté jusqu'au XXe siècle comme une secte turque est une branche de l'islam, mais dans laquelle étaient conservées secrètement des pratiques juives. Quant à la partie de la communauté juive déjà en déclin par ses souffrances qui avait cru, elle en fut terriblement marquée. Le recours au surnaturel n'est-il pas un moyen pour supporter la réalité, la dure réalité des Juifs en cette époque dans laquelle ils ont été exclus arbitrairement pour cette question du messianisme, qui leur a emboîté le pas et qui les a poussés dans le sens de cette question. À ce sujet de savoir comment le monde sera au temps messianique, Maïmonide a écrit qu'il n'était pas question d'un changement de nature, mais que le monde en général ira mieux. Dans son livre intitulé Yad HaChazaka, 14, chapitre 6, il écrivit à ce sujet « Qu'il ne te vienne pas à l'esprit que le roi Messie fera des miracles, ou créera des choses nouvelles, ou ressuscitera les morts, comme les fous se le racontent. Il ne faut attendre rien de semblable. Notons aussi qu'il n'hésite pas à employer ces termes, comme les fous se le racontent. Maïmonide voyait ce qui se profilait dans la communauté par ce nouveau syndrome du messianisme provoqué par la question chrétienne. Le Messie est-il déjà venu ? Et rattaché à la Kabbale. On espère donc en un monde meilleur, chose qui est assez naturelle et inhérente à la nature humaine, mais sans nécessairement s'en remettre au surnaturel, qui dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Torah, les prophètes et les hagiographes, est toujours à prendre comme une image et n'est jamais à prendre au sens littéral. Gardons à l'esprit notre sujet, à savoir comment les rabbins ont résorbé ce mouvement. Nous allons y répondre, pas dans le prochain épisode, mais dans celui qui vient après. En l'occurrence, dans le prochain épisode, nous allons voir comment cette histoire du messianisme a été loin, avec cette fois Yaakov Frank.